Bonjour à tous, bientôt 13 h sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez. On fait le point sur les principales actualités. Et tout d'abord, cette violente explosion ce matin dans un quartier résidentiel du centre de Bordeaux. On fait le point avec vous, Mathias Tesson. Que sait-on à l'heure actuelle ? Alors, selon les premiers témoignages recueillis, cette explosion se serait produite aux alentours de 8h30 dans cette rue que vous découvrez juste derrière moi. Cette fois-ci, selon les premiers éléments de l'enquête, eh bien, c'est une fuite de gaz qui serait à l'origine de cette explosion, fuite de gaz qui serait issue d'un garage qui se trouve toujours dans cette même rue juste derrière moi. Bien sûr, ce sont des éléments que l'enquête devra maintenant confirmer. Une personne a été retrouvée blessée dans un état grave. Il s'agit d'un octogénaire, tandis qu'une autre personne, une femme cette fois-ci, est toujours portée disparue. C'est pour ça que les recherches se poursuivent. Ici, elles sont menées bien sûr par les pompiers, accompagnés d'une brigade cynophile, des effectifs de police, mais aussi des effectifs de la préfecture sont présents sur les lieux en ce moment, ainsi qu'une équipe de SAMU. Les recherches se poursuivent donc ici à Bordeaux après cette explosion, à la recherche d'une personne toujours portée disparue. Merci beaucoup Mathias Tesson, accompagné d'Ouliana Malichev donc à Bordeaux. L'actualité, ce sont également ces pluies diluviennes en France. Conséquence, 9 départements du sud-ouest au nord de la France en passant par les Charentes, le centre et l'Île-de-France sont toujours placés par Météo France en vigilance orange pour les crues. En Charente-Maritime, l'heure n'est pas à la décrue et un incendie s'est également déclaré dans le centre-ville. Habitants et pensionnaires d'un établissement pénitentiaire ont dû être évacués et le maire de la commune en appelle à l'aide de la préfecture. Thomas Herman, Marjorie Marciac, Kevin Guéniou avec Thibaut Cheminant. Une barque dans les rues de Saintes. Ces deux habitants viennent de quitter leur domicile, devenu inhabitable. Pour eux, c'est du jamais vu. L'eau arrive des deux côtés et on ne peut plus se laver et on n'a plus de cabinet. Donc on va aller à l'hôtel. Et ils ne sont pas les seuls à plier bagages, car l'eau n'en finit pas de monter. La Charente atteint désormais plus de 6 mètres à la mi-journée. C'est 10 cm de plus qu'hier soir. Qu'est-ce que vous voyez par votre fenêtre ce matin, Dominique, là ? Un lac. Un lac. Je disais à mon propriétaire que je voulais une barque il y a quelques jours pour plaisanter. Et il me dit mais non, vous avez encore de la marge. Et finalement, la barque, elle me serait bien utile. Pour ceux qui peuvent encore rester chez eux, aller jeter ses poubelles relève du numéro d'équilibriste. Cet habitant se veut malgré tout philosophe. Ça se passe pas si mal que ça, parce qu'il y a quand même l'électricité, le chauffage. La seule difficulté, nous, c'est qu'on a un gros chien, et donc pour sortir le chien 4 fois par jour, c'est un peu folklore, voilà. Par mesure de précaution, les 92 détenus de la maison d'arrêt de Saintes ont eux été évacués vers d'autres établissements de la région. Aujourd'hui, de nouvelles précipitations sont prévues. Le maire de la commune demande l'aide de l'État. C'est indispensable que Jean Castex déclare fasse un arrêté de catastrophe naturelle pour la ville de Saintes parce que on est en crue, il y aura une décrue, on aura besoin de cet arrêté pour que les assurances puissent jouer réellement leur rôle et qu'on puisse regagner rapidement les domiciles et que la vie reprenne son cours. Et la mairie de solliciter également les habitants pour héberger les sinistrés. 7000 personnes pourraient être touchées par cette montée des eaux inédite. C'est dans ce contexte qu'ont commencé les vacances de février. Aujourd'hui, tout d'abord pour la zone A, des vacances dont le gouvernement espère qu'elles freineront l'épidémie de Covid-19 par la fermeture des écoles. D'autres, en revanche, craignent une aggravation de la situation par le brassage des vacanciers sur le territoire. Pour le docteur Charles Serre, chef de service réanimation à l'hôpital Foch de Suresnes, c'est le comportement des Français qui sera déterminant. Je ne suis pas sûr que le problème, ce soit les vacances ou ce soit que les gens changent d'endroit. À partir du moment où les gens conservent la distanciation physique, c'est-à-dire ne se réunissent pas avec d'autres personnes que le foyer d'une part et conservent le masque dès qu'ils sont en dehors de leur foyer d'autre part, le fait qu'ils changent de région, c'est pas grave. Le fait qu'ils aillent acheter du fromage pour faire de la raclette chez eux et qu'ils aillent se balader en raquette à l'Alpe d'Huez, ou bien qu'ils prennent le métro dans des grandes villes de façon à un peu rapprocher les uns des autres, même avec le masque, je ne suis pas sûr que le fait qu'il y ait ainsi des vacances soit vraiment un problème. Bonne nouvelle dans cette actualité sanitaire tout de même, c'est aujourd'hui qu'arrivent les doses du 3e vaccin autorisé en Europe, celui d'AstraZeneca. 273 600 doses réparties entre 117 établissements, dont 7 en Outre-mer. 304 800 doses supplémentaires seront livrées la semaine prochaine. Transport, conservation plus simple, le vaccin pourra être administré notamment par les médecins de ville puis les pharmaciens.
Tout de suite, Apolline de Malherbe, l'invité gestion et conséquences de la crise sanitaire, reconstruction de la droite en vue de la présidentielle de 2022. L'invité d'Apolline est Rachida Dati, maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris. Retour de l'actualité à 14h sur BFM TV. À tout à l'heure.